Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller voir ce que la pleine lune, donc c'est bien aujourd'hui en Capricorne, ce qu'elle va nous faire travailler, ce qui va ressortir, sachant qu'il y a eu le portail du 7-7 où ça a été des énergies pour moi de rétrospection, de ralentissement, enfin ralentir un petit peu, mais en même temps être dans c'est se ralentir pour se retrouver soi, pour se comprendre encore mieux. Donc là on va aller voir un peu ces énergies au niveau de la pleine lune en Capricorne. Alors pour le collectif, c'est l'énergie pleine lune en Capricorne. Contribution, l'engagement, le pardon. Ouais, il y a encore des notions d'aller chercher amour. C'est vraiment des énergies, même le portail c'était un peu ça, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo, sachant que c'est les vacances et qu'il faut trouver un peu de créneau avec les enfants qui est un peu compliqué, mais c'est pas grave, hein. C'est vraiment là on retourne à l'intérieur de soi pour aller encore une fois introspecter, pardonner, lâcher prise. Pourquoi? L'engagement, la contribution. Qu'est-ce que cette pleine lune? J'ai le jugement qui est sorti et la flexibilité, la contribution. Il est temps de plus se juger, il est temps d'être dans de comprendre. Il est temps de voir qui l'on est vraiment et de plus être dans ce jugement. On arrête, enfin, on se met la paix aussi en même temps. L'engagement, la flexibilité. Le bon moment. C'est le bon moment. La résilience. Non, la résistance. En fait, c'est le bon moment d'être dans ce côté amour de soi. C'est le bon moment de lâcher prise sur certaines situations. Dans le sens où s'il y a des... moi, je pense par exemple sentimentales. S'il y a des situations sentimentales où il y a un truc... où dans votre couple, vous n'arrivez pas à avoir plus clair. L'autre ne fait pas assez ou n'est pas comme ça. C'est le moment d'ouvrir les yeux et de plus être dans le jugement, d'être dans la contribution. L'engagement. En fait, d'être flexible, d'essayer de comprendre, de pardonner. C'est qu'on ne se pardonne pas à soi-même. Il est temps de lâcher prise, de plus être dans une fierté et de pardonner. C'est le bon moment. L'amour, la résistance. Donc ça va être vraiment des énergies encore introspection au niveau de soi et de changer ses habitudes. En fait, de ne plus écouter l'extérieur. On n'écoute plus l'extérieur. C'est ici qu'on écoute. Et on résiste à ça. Bon, on va aller voir avec l'oracle de la triade, voir un peu ce que ça dit. J'ai pas beaucoup de place, donc je range mes cartes. Vous pouvez avancer quand c'est comme ça. C'est bien maintenant, parce que sur YouTube, on peut avancer. Moi, j'avance beaucoup, j'avoue. Allez, c'est parti avec l'oracle, la triade au niveau de cette pleine lune. En Capricorne. Pour collectif aussi. Un message. Ok, donc il y a fusion. Voilà, ouais, c'est les deux cartes là.
Les deux cartes là, fusion et voyage. Il est temps. C'est le moment d'être en équilibre avec soi-même. Donc ça va travailler sur cet équilibre intérieur, sur ce masculin et féminin. On va voir ce que ça ressort là. Naissance. Erreur. Ok. Pour le collectif. Foudre. Ok, il y a encore des malheurs. La clé. Désert. Méditation sur les erreurs. La paix. La paix et la foudre. Ok, donc on est là. Il y a une part d'ancien qui doit partir. En tout cas, quelque chose de lourd qu'on garde en soi par rapport au tirage d'avant. Je dirais même ce côté jugement, ce côté perfection qui est là, c'est le moment. On vous dit c'est le moment de lâcher. C'est le moment de dire ok, je me concentre sur ce que sur qui je suis vraiment. Je me concentre sur mes erreurs. Parce que c'est comme si qu'on vous disait vous êtes en train de renaître, mais vous ne le voyez pas en fait. Enfin, il y a des choses qui changent, mais vous ne le voyez pas en vous. Vous ne le voyez pas. Et c'est là qu'on vous dit s'il y a des choses qui sont des situations qui peuvent vous rendre un peu ça peut vous rendre chaotique, c'est pour vous apprendre, c'est pour apprendre à être en paix, même quand il y a des situations qui sont qu'on croit qui sont pas gérables ou que ça arrive, qu'on se dit mais pourquoi nous, pourquoi moi, pourquoi ça arrive à moi, voilà. C'est vraiment aller en profondeur pour comprendre ce schéma qui vient vers vous. Ce côté malheur, pourquoi ça remonte. C'est pour, de toute façon, c'est toujours, il faut, à un moment donné, il faut ouvrir la boîte de Pandore. C'est le moment. Si on veut évoluer, il faut ouvrir cette boîte de Pandore, il faut aller en profondeur. Donc là, il y a le féminin qui va, ok, le sacrifice des émotions. Là, c'est vraiment ce côté féminin qui va travailler, c'est l'introspection de soi pour aller voir ce côté meurtri. Et c'est la clé en fait. C'est l'inconscient là qui va vous parler. Je vais aller voir avec l'oracle d'Inca. Et après, on ira voir un peu ce côté sentimental. Je ne vais pas faire une grande vidéo, mais en tout cas, on vous pousse à ouvrir cette boîte de Pandore. On vous pousse à aller dans la profondeur, à aller peut-être dans l'enfance, parce qu'il y a aussi l'enfant intérieur qui a énormément été là ces derniers temps. Moi, je vois en consultation, sur tout ce que je fais, même sur moi, l'enfant intérieur a été là. C'est pas retravailler son enfant intérieur, c'est aller voir ce qui a été meurtri dans son enfant intérieur. Donc cette pleine lune en Capricorne. Oh, ok, donc il y a abondance bloquée, trahison, la blessure de trahison guide, en tout cas bloque cette blessure de l'enfance. Je vous l'avais dit, en ce moment, ça, l'enfant intérieur, c'est l'enfant intérieur qui bloque l'abondance. C'est l'enfant intérieur qui fait tout, l'inconscient. C'est l'inconscient qui vous amène l'abondance.
plus on va dans son inconscient, plus on règle, plus on comprend son inconscient, plus on y va, et plus votre abondance sera débloquée. C'est tout. Donc, aller dans son inconscient, c'est aussi aller voir peut-être certains traumatismes qu'on a mis de côté. C'est d'aller voir tout ça pour débloquer, pour se comprendre. Donc là, il y a un peu ça, c'est visualiser, méditation. C'est le moment d'aller en profondeur. C'est vraiment ce qu'on vous demande. De retrouver cet enfant intérieur, de retrouver cette joie, mais c'est pas, on se force pas, c'est une joie vraiment comme un enfant qui est spontané. Et je pense que c'est ça qu'on me demande. Arrêtez ce jugement, arrêtez cette perfection en fait. Arrêtez de regarder l'extérieur. Ok, c'est ce que je disais, il y a des blessures de rupture qui sont encore là. On ne veut plus, on ne veut peut-être plus. Enfin, les ruptures nous ont trop blessés. Donc on a cette blessure de trahison, on veut trop se protéger. Et la blessure de l'âme, blessure de l'enfance, bah dis donc, perte d'identité. Ok, qui vous fait... En fait, ça vous restreint dans vos actions. Vous ne voulez pas être dans l'action parce qu'il y a des blessures, on se protège, on met notre grosse carapace et puis on n'y va pas. Sauf que à un moment donné, ça va bloquer. À un moment donné dans votre vie professionnelle, amoureux, tout ce que vous voulez, ça bloquera. Il n'y aura personne qui viendra, ou soit dans le couple, ça ne sera pas vivable. Tant que vous... Il faut retrouver ça en fait. Il faut retrouver cette identité, votre propre identité. On trouve sa propre identité, on va voir les blessures, on va fouiner, on rentre à l'intérieur, on comprend cette blessure de trahison qui peut-être n'est pas forcément la nôtre non plus, ça peut être un transgénérationnel, mais en tout cas, ces énergies de pleine lune vont ressortir. Il y a des situations qui vont peut-être arriver, ça va ressortir des émotions donc de trahison, des trucs amoureux. Et ben allez, hop, on va voir le côté sentimental un peu. Et que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. Travaillez sur vous. Ne voyez pas l'extérieur, et je le dis très fortement. L'extérieur est ce que dégage l'inconscient. Et vraiment, vraiment, je le dis, allez voir votre inconscient. Il y a plusieurs, mais il y a vraiment beaucoup de méthodes. On sait, il y a l'hypnose. Moi, je sais qu'avec les cartes, je peux voir aussi au niveau de l'inconscient ce qui se passe dans mes tirages. C'est pour ça que je dis lecture énergétique. Il y a beaucoup de choses où on peut voir l'inconscient. Ok, donc, l'âme sœur. Cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle est énergétiquement? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler? Encore une fois, l'enfant intérieur, c'est le moment vraiment d'y aller. Parce que même dans la relation amoureuse, ça joue beaucoup en fait. Il y a peut-être ce côté dépendance affective qui va être mis en lumière pour certaines personnes. Donc, c'est normal que la blessure de trahison arrive. Parce qu'en fait, le fait d'avoir trop été dépendant de quelqu'un, la moindre petite chose, on peut se sentir trahi. Les besoins de reconnexion. Donc des énergies, messages pour le collectif. La peur, l'émerveillement, la dépendance. Il y a des personnes qui ont peur de trop être peut-être... on va voir. Se recentrer pour comprendre. Les non-dits, l'admiration perdue. Ouais, il y a
Ok, il y a en fait, ce que je comprends, c'est que s'il y a des problèmes dans le couple, c'est parce que vous n'avez pas été voir votre enfant intérieur. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées et on se sent déconnecté de cet amour-là en fait. Il y a trop... Enfin, relation où on va trop chercher le problème chez l'autre et on ne va pas chercher son problème. Pour certains, il y en a, c'est vraiment l'âme sœur, mais peut-être dans le passé, on a trop été, il y a trop eu de, comme je disais, de la dépendance, et il y en a qui ont compris ça, mais qui ont peur d'y retourner. Donc voilà, ils prennent l'indépendance. C'est un peu la blessure aussi de rejet qui revient. La blessure de rejet, c'est je vais pas, je fuis, je vais pas, comment dire, j'ai peur de l'amour, j'ai peur du vrai amour, donc je vais voir quelqu'un que je sais qui n'est pas amoureux pour avoir un certain contrôle. C'est un peu la blessure de rejet, je fuis vite pour pas qu'on vienne, que la blessure de l'abandon, c'est le fait de se faire abandonner. Donc y a vraiment ça qui est travaillé. Les non-dits, l'admiration perdue. Il manque, en tout cas pour certains, c'est la communication. La communication, mais la vraie, pas celle où on vient accuser l'autre en fait. Désolée, hein, un souci, d'enregistrement. Non, j'ai fait tomber mon téléphone, donc ça arrive. Voilà le direct. Donc, au côté sentimental, je vais aller voir avec l'oracle des flammes jumelles pour voir un peu intérieurement ce que ça peut ressortir. Et après, on verra. En tout cas, c'est vraiment pour travailler au niveau... Enfin, moi, je dirais c'est vraiment aller là en profondeur, quoi. Ça va être des énergies. On va vous demander d'aller titiller ce qu'on n'a pas trop envie de titiller. Donc, de plus en plus, consciemment, inconsciemment. En tout cas, ça serait bien que ça soit consciemment, comme ça, moi, c'est pris. Mais ça peut être aussi fait inconsciemment, en fait. Ça arrive comme ça et on y travaille après. Est-ce qu'on accepte ou pas? Ça dépendra de vous. Est-ce que vous acceptez de vouloir travailler ce côté un peu en profondeur? Des fois, on n'a pas trop le choix. On a la situation qui arrive et on doit voir. Et des fois, on ne voit pas. Donc, côté sentimental pour cette pleine lune, Capricorne. Donc, il y a le féminin sacré qui est là. Le masque. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Mais c'est en fait, ouais. Mais c'est un peu ce que je vous disais. C'est le féminin sacré, c'est l'intérieur de soi, en fait. Et là, on nous dit, il y a encore des choses qui sont négatives. Il y a encore peut-être des programmations qui sont là, qui doit ressortir. L'écho spirituel. Allez voir pourquoi. Synchronicité. Au niveau de cette pleine lune. Retrouvailles. Le masculin. Ok. C'est assez un moment présent. Ok, il y a l'ego qui est là. J'ai fait tomber une carte et c'est ok. Donc déjà, poser ses limites. On est dans cette posture des limites. Donc il y a le féminin et le masculin. Le masculin peut être trop dans l'ego. Il est pas assez dans le féminin. Alors donc le féminin, c'est l'intérieur de soi. C'est se retrouver... Moi, je vois, il est temps de retirer ce qui n'est plus. Retrouvailles.
synchronicité, masque. Le masculin, énergie négative. Ok, le masculin est trop dans l'ego et le féminin est trop dans ses masques. Donc là, je parle des énergies. Hein. Énergie féminine, énergie masculine. Après, si on peut parler du féminin et du masculin, le sexe, c'est que là, on nous dit le féminin va trop se retrancher dans ce qu'elle n'est pas. Et le masculin est trop négatif, il est trop dans l'ego. Voilà, c'est aller voir ça. C'est marrant parce que ça me fait trop penser au couple. Donc, le masculin, il est dans l'ego. Le féminin est en train de dire oui, pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu m'aides pas, enfin j'en sais rien. Et le féminin est trop peut-être dans ce truc de archaïque, entre guillemets, c'est je dois faire ça dans mon foyer, je dois faire ça dans mon foyer, je dois faire ça. Et à un moment donné, non. On se retrouve, on prend soin de soi. Le masculin, on lâche prise. Le négatif, on reste dans ce moment présent en fait. Waouh, moi je trouve que c'est fort, c'est très fort, un tirage vraiment excellent. Se retrouver. Donc voilà, c'est vraiment des énergies pour de voir de mieux en mieux où on en est. Ok, donc en tout cas, si vous vous sentez plus du côté de l'ego, du côté mental négatif, c'est votre masculin sacré qui est en train de dire, enfin, qui n'est pas aligné, équilibré. Si vous voulez trop une apparence, vous faites des choses qui n'est pas voulu par rapport à vous, vous mettez des masques. On va dire ça comme ça. Ok, bon, on va aller voir dernier message. Et en même temps, ça va aller être le message. On va faire le message du jour et ses énergies. Un conseil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces énergies de pleine lune? La première. Accueillir, accepter que tout est une raison d'être. Et la deuxième. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec le plaisir de la vie, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, et c'est ok s'il y a des choses qui arrivent, c'est le temps de prendre conscience de oui, il y a peut-être des situations qui ne sont pas agréables, mais c'est pour une bonne raison. Et accepter en fait, il est temps d'accepter. Donc voici pour ces deux messages, je vous souhaite une très belle pleine lune. Aujourd'hui, de très belles énergies. Si vous voulez un peu plus personnel, je fais des accompagnements. Vous pouvez me voir sur Instagram. Ou vous pouvez aller sur mon lien bio. Je propose plein de choses. Donc déjà, des accompagnements, aussi des vidéos, tirages vidéo. Si vous voulez vite fait, si vous voulez, vous avez une question précise, quelque chose qui bloque, je peux aller voir, je vous fais une vidéo, une méditation, tout ça pour 15 €. Enfin voilà, vous allez dans ma bio et vous verrez. En tout cas, je vous envoie plein de lumière, énormément de bisous et je vous dis à plus tard.